On se penche aujourd'hui sur la naissance de la sécurité sociale, parce qu'il faut tordre le cou à certaines idées reçues. Karl Marx disait que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. On croit tous connaître l'histoire de la création de la sécurité sociale. Les 5 millions d'adhérents de la CGT, le plan complet de la sécurité sociale prévu par le Conseil national de la résistance et les ordonnances du 4 et 19 octobre qui l'instituent. Tout semble couler de source, mais la réalité est bien plus complexe. L'image d'Épinal, c'est que dans une grande union nationale, le régime général est créé. S'il y a peut-être un consensus sur le fait d'améliorer les droits, au sens de plus de générosité quant aux prestations servies, sur la façon de le faire, ça tend beaucoup plus. La question cruciale ignorée aujourd'hui, c'est de savoir qui contrôle l'institution. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on présente toujours la Sécu comme quelque chose de défaillant, qu'il faudra absolument réformer parce que mal géré, toujours en déficit, comme si c'était un problème d'argent, que les économies s'imposeraient comme une évidence. C'est une présentation biaisée qui veut faire apparaître comme inévitable ce qui relève de choix politiques. On occulte aujourd'hui la dimension politique et humaniste de la Sécu pour en parler comme un outil purement technique parce que c'est cette vision purement administrative qui domine. Mais il est important de se rappeler que ça n'a pas toujours été le cas. Le premier constat, c'est qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas plus d'argent qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une situation où l'État se serait dit « Allez, on a vraiment un gros budget, on se lance ». La création de la sécurité sociale, c'est une conquête. C'est le fruit d'une lutte, pas une décision économique rendue possible par une accumulation préalable de richesses. La Sécu, c'est le conflit. À son origine, il n'y a pas eu de débat entre parlementaires, de consensus apaisé sur le sujet. Ce qu'il y a eu, ce sont 2 guerres mondiales et de la résistance. Je vais le résumer de façon triviale, mais c'est presque une compensation que l'État est obligé de concéder aux citoyens qu'il a envoyés à la guerre. La guerre impacte toute la population qui a dû payer l'impôt du sang et qui en est sortie blessée, tuée, qui n'est plus en mesure de prendre en charge leur famille. Au lendemain de la guerre, si l'État avait laissé les gens sans rien, ça aurait été l'explosion sociale. C'est en partie ce qui s'est passé. Et cette conflictualité explique que la Sécu a été rendue possible alors que le pays était plus pauvre en sortant de la guerre qu'en y entrant. Et on ne crée pas la Sécu en 1945, on unifie un capharnaüm préexistant, un millefeuille de couverture par profession, par branche, par catégorie de salariés, par type de risque, auxquels s'ajoutent les mutuelles, les caisses syndicales et patronales, sans compter l'influence cléricale. L'enjeu, dès le début, c'est que la Sécu peut devenir un formidable outil d'émancipation du salariat géré par les travailleurs. Et ce que le patronat a bien compris, c'est que toute une partie du PIB serait alors susceptible d'échapper à la loi du marché et dans la gestion de cette politique publique, à toute forme de paternalisme. Ce qui change en 1945, c'est le pouvoir sur la Sécu. Je vous propose de voir dans une prochaine vidéo des points précis qui illustrent cette lutte et en quoi les défaites ou les victoires d'hier nous permettent d'appréhender la Sécu telle qu'elle existe aujourd'hui.